ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ce nom est si grand qu'il a saisi la terre. Ce nom est plus haut que les astres du ciel. Ce nom est plus précieux que les milliers d'étoiles. Le nom de Jésus. Ton nom, Jésus, est si grand. Son nom est plus doux que le parfum des fleurs. Son nom est plus riche que 10 000 trésors. Son nom est plus fort que les armées du monde. Le nom de Jésus. Son
ton nom Jésus, ton nom Jésus est si grand. Ton nom est si bon qu'il a saisi ma vie. Ton nom est si tendre qu'il a touché mon cœur. Ton nom est si présent qu'il porte mon histoire. Le nom de Jésus. Ton nom Jésus, ton nom Jésus, ton nom Jésus est si grand. Il est né d'une femme engendrée par Dieu. Il a vaincu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux. Son nom est Jésus. Il est né d'une femme engendrée par Dieu. Il a vécu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux. Son nom est Jésus. Ton nom Jésus, ton nom Jésus, ton nom Jésus est si grand. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi.
attire-moi à toi. Ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Bonjour à chacune et à chacun. Très heureux de vous retrouver encore ce jeudi pour un temps de partage autour de la parole de Dieu qui nous fait tellement de bien. J'aimerais sans plus tarder vous entraîner à venir avec moi dans le livre des psaumes et plus particulièrement j'aimerais faire avec vous la lecture du dernier de ces psaumes, donc le psaume 150. Il est intitulé « Que tout ce qui respire loue l'Éternel ». Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, Amen. Ici, bien sûr, il s'agit d'un psaume de louange. Je citerai encore dans le psaume 9 les versets 2 et 3. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. » Nous le voyons, eh bien, la parole de Dieu, la Bible, exhorte souvent le peuple de Dieu à louer son Seigneur. Nous trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 15 le premier cantique de louange lorsque le peuple va sortir d'Égypte et aller vers ce terrain extraordinaire appelé la terre promise. Un cantique de louange et d'action de grâce envers Dieu. Moïse va demander au peuple de louer Dieu pour sa bonté manifestée à travers le don de la terre promise. Bien sûr, d'autres textes vont suivre. Nous pensons par exemple au cantique de Déborah, qui va appeler particulièrement le peuple de Dieu à louer l'Éternel, David et ses nombreux psaumes, ainsi que d'autres auteurs de psaumes, particulièrement encore ici, comme nous l'avons évoqué, le psaume 150. Alors, j'aimerais simplement réfléchir avec vous sur la nécessité de louer Dieu ou qu'est-ce que la louange? Qu'exprime-t-on lorsque nous louons le Seigneur? Tout d'abord, il me semble que louer le Seigneur, c'est le reconnaître pour ce qu'il est. Nous ne voulons pas louer le Seigneur
uniquement pour ce qu'il fait, ce qu'il nous donne. Mais nous voulons avant tout reconnaître ce qu'il est et le louer pour qui il est. Le Dieu trois fois saint, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est le Créateur, celui qui nous a envoyé ce salut si merveilleux au travers de la personne de son Fils bien-aimé Jésus. Louer, c'est le chanter pour également, bien sûr, ce qu'il fait, ce qu'il fera encore, dans la foi, une perspective de foi. Et en même temps, dans cette joie de lui appartenir, nous sommes en sécurité. Louer le Seigneur, permettez-moi, c'est être comme un supporter. Nous voulons être des supporters qui allons louer le Seigneur avec ferveur, lui rendre grâce publiquement. Louer Dieu, ça peut être également, le chanter. Ça peut être louer Dieu avec des instruments, comme évoqué dans le psaume 150. Il y a diverses manières d'exprimer notre louange. Chacun avec ce que nous avons reçu. Cela peut être au travers, pourquoi pas, d'un poème ou autre chose encore. Et peut-être pendant ce temps de confinement, ça vaut la peine de réfléchir à notre manière de louer le Seigneur et pourquoi pas innover, écrire un poème, composer un chant, un morceau de musique ou que sais-je encore, simplement avec nos voix lui exprimer notre reconnaissance. Je crois que c'est notre nouvelle nature qui est destinée à louer Dieu puisque telle sera notre destinée éternelle. C'est un tremplin qui va mener à l'adoration, un temps particulier où finalement, le Seigneur devient notre seul objet d'attention. C'est un temps aussi certainement où nous pouvons laisser le Saint-Esprit nous visiter. La louange va produire de l'enthousiasme dans notre cœur, elle va ranimer notre amour pour Dieu, elle va renouveler nos forces, elle va nous permettre encore de nous souvenir que Dieu prend soin de nous et de la meilleure manière que possible. Elle va nous entraîner à nous abandonner totalement, à nous dépouiller de nous-mêmes, à confesser la victoire du Seigneur. Quelque part, elle nous édifie, elle permet notre édification. Et puis, peut-être, pour conclure cette pensée, il n'est pas ici question d'ambiance, mais il est question de sincérité, d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Ce n'est pas une question de musique, de bruit, mais c'est une question de profondeur de nos sentiments envers Dieu que nous voulons lui exprimer à travers nos mots et nos talents, à travers ce qu'il nous a lui-même communiqué. C'est une question de l'action du Saint-Esprit qui va durer dans notre vie. Elle va s'installer durablement dans notre vie. Je pense au psaume 34. Le verset 9 nous dit « Goûtez, voyez combien l'Éternel est bon ». Et je crois que si nous l'avons réellement fait, ce ne sera pas difficile pour nous alors d'élever le nom du Seigneur, de le louer, de le célébrer. Et c'est ce que nous faisons les jeudis, puisque ce rendez-vous est intitulé « Jeudi, merci ». Jeudi, merci. Je veux dire merci à Dieu pour sa bonté, sa fidélité, oui, pour qui il est, son amour, sa grâce, ses œuvres. Il nous a fait quitter notre Égypte, notre terre d'esclavage, et il nous entraîne vers un pays extraordinaire, pays de la promesse. Alors que pendant ce temps encore, nous puissions réjouir nos cœurs et que nous puissions élever le beau nom du Seigneur à travers ces chants. Nous voulons aussi accompagner celles et ceux qui chantent. Nous voulons exprimer nos actions de grâce et bénir le Seigneur. Voilà, je vais laisser le programme se dérouler, se poursuivre. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur chacune et chacun. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur de nous donner la possibilité ce soir encore dans ces moments d'élever ton nom, de te célébrer, de te louer. Seigneur, nous voulons dire qui tu es, nous voulons t'aimer encore davantage et nous voulons t'exprimer à travers ce que tu as déposé dans nos cœurs, nos actions de grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as délivrés, parce que tu nous as sauvés parfaitement, parce que tu prends soin de nous et tu vas continuer de le faire pour toutes celles et ceux qui sont dans des besoins, qu'ils soient physiques, matériels, moraux, spirituels. Tu es le Dieu de la grâce, du relèvement, de la restauration. Alors reçois nos actions de grâce, ô notre Père, dans le glorieux nom de Jésus. Merci pour la croix, pour le prix payé et l'assurance de la vie éternelle. Nous te prions dans le glorieux nom de Jésus. Amen. À bientôt et que Dieu continue de vous bénir chacune, chacun. Mes bien-aimés, Bonsoir. Nous allons bien avec la grâce de Dieu. Nous passons un bon confinement.
Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Salut la team, vous allez bien j'espère. Moi aussi je vais bien et je tenais à vous passer le bonjour, vous me manquez. J'espère que je vous reverrai assez vite pour qu'on puisse s'amuser comme avant et retrouver nos petites parties de bouffe, tout ça, ça me manque. Vous me manquez aussi et puis d'ici là portez-vous bien et j'espère vous revoir très vite. Salut! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, en tout cas par la grâce de Dieu, tout se passe bien pour moi. J'ai eu à cœur de rendre un témoignage de reconnaissance, que c'est un jeudi merci, il faut dire merci au Seigneur. C'est vraiment de ce que le Seigneur il a fait une œuvre merveilleuse dans ma vie. Aujourd'hui, je peux m'asseoir et le dire avec conviction. Il y a de cela 8, 9 ans maintenant que j'ai perdu mon papa. Et si vous voulez, la même année où j'ai perdu mon papa, il y a eu la crise post-électorale donc dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Et puis, la même année, ma maman, elle a perdu son emploi. Et on est 4 dans la famille, donc 4 enfants. Et on pouvait se dire en fait que ça allait être compliqué, drastique, enfin, l'avenir allait être malheureux et tout. Mais ma maman, elle gardait toujours dans son cœur un passage en fait de Psaume, donc Psaume 68, verset 5, qui dit en fait Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Et elle nous le disait toujours. Enfin, au départ, on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, je peux m'asseoir et je suis convaincu de ce passage. C'est vraiment le Seigneur, il prend soin des orphelins. Et moi, il a pris soin de moi durant toute cette période-là jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais manqué de quoi que ce soit. J'ai jamais eu un besoin, un manque. J'ai pas ressenti le manque d'un parent qui est parti. Pas parce que ma maman, elle est multifonction, non. Mais c'est vraiment Dieu qui était là, qui prenait soin de nous, qui a comblé nos cœurs, qui s'est occupé de nous d'une manière extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et jusqu'à aujourd'hui, qui continue de s'occuper de nous au travers de personnes qui n'avaient aucune raison de s'occuper de nous, de poser des actes. Et ça, c'est une grâce particulière dans ma vie. Aujourd'hui, je peux m'asseoir et puis quand je fais une rétrospection, je suis émerveillé, épaté de ce que Dieu il est fidèle dans sa parole, dans ce qu'il dit, il accomplit parfaitement. Et je dis avec foi. Et si vous voulez, il y a un autre passage aussi de la parole de Dieu qui a marqué ma vie et qui marque ma vie aujourd'hui. C'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous voulez, moi, quand mon papa est décédé, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, notamment le fait de sortir du foyer et d'aller dans une autre ville, en fait, pour étudier. Et c'est en sortant du foyer, en allant dans une autre ville pour étudier, que j'ai rencontré véritablement le Seigneur. Et moi, ce jour-là, c'est le jour le plus merveilleux de ma vie. C'est le meilleur des jours. Il y a rien de tel, en fait. Et je bénis le nom du Seigneur parce qu'il y a eu le décès de mon papa. Aujourd'hui, je peux le dire avec conviction, avec joie, avec amour, sans larmes. Merci Seigneur parce qu'il y a ces choses qui sont arrivées et parce que ces choses sont arrivées, j'ai pu te rencontrer, j'ai pu rencontrer l'amour de ma vie, j'ai pu rencontrer Jésus. Et c'est une grâce. Et c'est pour ça aujourd'hui, par exemple, si vous peut-être passez par des situations difficiles, si dans votre vie il y a telle chose qui arrive, c'est des choses qui vont arriver, mais en toute chose, le Seigneur il s'occupe de nous. Hein? Le Seigneur il fait rien au hasard, quand il permet quelque chose, c'est que c'est pour sa gloire. Donc en gros, on n'a qu'à s'asseoir et puis à dire Seigneur, que toute la gloire te revienne. Fais ce que tu as à faire. Nous, on est là, on dort. Même si ça nous fait mal, on te rend gloire. Et puis on espère que tu vas gérer tout. Donc franchement, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, vous me manquez. Et puis à très bientôt. C'était mon témoignage. Bisous. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Donc du coup je vous fais une petite vidéo pour vous raconter comment j'ai rencontré Jésus-Christ. Alors je me rappelle, c'était lors d'une rencontre de jeunes à DNJ que je ne voulais pas du tout y aller parce qu'il faut savoir que j'étais quelqu'un de très timide, de très réservé, qui parle pas à tout le monde, enfin qui était un peu bizarre. Mais Dieu est venu, il m'a changé. Donc vous allez savoir par la suite ce qui s'est passé. Et
Du coup, c'était un samedi soir, il y a eu un appel afin d'avoir le parler en langue. Et du coup, j'y suis allée et le pasteur, il a commencé à prier pour moi. Et là, j'ai tout de suite senti que l'atmosphère était différente. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de puissant qui se passait. Et du coup, je commençais à avoir le parler en langue, mais tu vois, la timidité est toujours là. Donc du coup, j'arrive pas, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce que c'est moi qui invente? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, le pasteur, il me dit de lâcher. Donc du coup, moi, j'ai lâché, j'ai commencé à parler, je me suis retrouvée au sol à pleurer, à louer l'Éternel, à me dire, mais waouh, le Seigneur, il est venu, il m'a visité, quoi. Il est venu, il m'a touché. Et je me rappelle encore d'une parole que le pasteur, il m'avait dit, il m'avait demandé, je pense qu'il m'avait vu, j'étais tellement dans un état, voilà, j'étais en larmes, quoi. Et là, il me demande, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur, fasse pour toi, vraiment? Et là, je lui dis, sans hésiter, je veux que le Seigneur, il me pardonne. Et une fois que j'ai dit le mot pardon, c'est comme si que j'étais totalement libérée. Comme si que quelqu'un, il est venu, et puis il a pris les sacs de mon dos. C'est comme si quelqu'un, il est venu, il a pris tout ce que j'avais, toutes les choses que j'avais, tous mes ressentis, toute la tristesse, tout le manque de confiance, toute ma culpabilité, tout, il a tout pris. Je me suis sentie légère, je me suis sentie que je pouvais voler. C'est comme si que je pouvais voler, que mes pieds ne touchaient plus le sol. C'était incroyable. Et là, je me suis dit, mais waouh, mais quel Dieu incroyable, quel Dieu tout, quel Dieu. Il est venu, il m'a pris de là où j'étais. Il m'a pris de là où j'étais et puis il m'a ramené à son admirable lumière. Il est venu, il m'a touché alors que je ne voulais pas y aller, alors que je ne voulais pas me retrouver dans les endroits comme ça. Il est venu, il m'a touché là et je l'ai senti. C'était puissant. Je ne pouvais plus me contrôler. Je ne pouvais plus contrôler ma bouche, ma langue. Enfin, c'était incroyable. C'est comme si que je n'étais plus. C'était plus moi. Comme on dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est l'Éternel qui vit. C'est lui qui c'était ouf. C'était incroyable. C'était incroyable. Mais ouais, c'était waouh. Je me rappelle encore de cet instant et à chaque fois je me rappelle de ça, je me dis mais wow, merci Seigneur Jésus car tu es venu et tu m'as touché, tu es venu et tu as pris tout ce que j'avais en moi enfoui et tu es venu, tu as pris, tu m'as libéré de tout fardeau et je te dis merci. Merci et voilà, c'était ma rencontre avec Jésus. C'était là où j'ai vraiment expérimenté l'amour de Dieu. C'est vraiment, j'ai expérimenté sa puissance dans ma vie et suite à cette rencontre, j'ai totalement changé. Dieu m'a totalement changé. Il m'a totalement changé. Il a transformé la fille triste, la fille en manque de confiance, la fille timide en une femme de feu, en une femme de feu qui chante, qui prie, qui danse à l'église, alors que moi jamais de ma vie j'aurais pensé que j'allais pouvoir danser à l'église. C'est quelque chose d'impensable et je dis merci Seigneur Jésus parce qu'il est venu, il m'a changé, il me change encore et sans lui nous ne sommes rien du tout. Donc merci Seigneur Jésus. C'était juste pour vous raconter ce petit témoignage et j'espère que ça peut toucher quelqu'un et Dieu il est capable de tout. Que nous soyons grands, petits, âgés ou jeunes, s'il a quelque chose à faire en nous, il le fait et basta. Donc du coup, c'était juste pour vous raconter ces petits témoignages et j'espère que ça vous fera du bien. Et du coup, bon confinement et puis bisous, à la prochaine. Bonjour à tous, je m'appelle Tracy, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais bien par la grâce de Dieu et j'espère que vous aussi. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon témoignage. Je l'ai écrit sur une feuille pour éviter de me mélanger quand je vais parler. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Je suis née dans une famille chrétienne. Depuis mon enfance, on nous racontait certaines histoires de la Bible. C'était soit à l'église ou bien à la maison. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là. Puis est venu le jour où j'ai réalisé que je voulais continuer de suivre Jésus. Et c'était à l'âge de 12 ans. Je voyais ce qu'il faisait pour moi, je voyais qu'il était bon. Je voyais aussi qu'il exauçait mes prières. Et par la suite, dans ma marche avec lui, j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit et j'ai aussi pris mon baptême d'eau. Alors, lorsque j'ai quitté ma famille pour venir en France, Dieu a vraiment commencé à me modeler, j'ai envie de dire.
Donc, je vais faire ressortir certains points. Le premier point que je vais faire ressortir, c'est l'amour fraternel. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais même pas comment le manifester. Et donc, Dieu a placé des personnes sur mon chemin qui me l'ont montré. Et Dieu a disposé mon cœur à recevoir cet amour-là, mais aussi à partager cela. Pourquoi je le dis? Tout simplement, avant, je ne pouvais pas m'approcher des gens juste comme ça. C'était pas facile pour moi de le faire. J'aimais le plus souvent rester dans mon coin. Je me sentais bien là-bas. Et je n'arrivais pas à m'engager pleinement dans les activités de la jeunesse. Donc, il pouvait y avoir des manifestations, mais je ne sentais pas vraiment l'envie d'y aller, peut-être parce que, je sais pas exactement. Donc, Dieu a vraiment touché ce côté-là. Il m'a vraiment appris à être avec les autres, à partager de bons moments et je trouve que ça m'a quelque part fait grandir. Et le deuxième point que je vais aborder, c'est faire entièrement confiance à Dieu et lui confier tout, compter sur lui. C'est vraiment une chose que j'avais du mal à faire parce que j'ai toujours tendance à vouloir régler les choses de moi-même. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose, il faut que je maîtrise la chose, il faut que j'arrive à la régler ou encore je pouvais parler de ça avec mes parents, ce qui n'était pas forcément mauvais, mais je ne mettais pas vraiment Dieu à la première place. Donc mes deux premières années universitaires, c'était vraiment difficile. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment appris à mettre Dieu au devant de tout, lui présenter tout ce qui était difficile pour moi. Et chaque fois que je lui faisais confiance sans pour autant chercher à résoudre les choses moi-même, je voyais vraiment comment il mettait les choses en œuvre pour régler ce qui n'allait pas. Et il m'a encore appris autre chose, c'est de le louer au-delà de tout. Il y a des circonstances dans lesquelles on n'a pas toujours la force, ou je n'ai pas toujours la force de le louer. Mais ça, il m'a appris à le faire. Et encore une chose qu'il m'a apprise, c'est d'accepter les erreurs des autres. Vraiment, j'avais du mal à accepter les erreurs des autres. Pour moi, lorsque je faisais des erreurs, c'était normal. Parce que je vais me dire, moi, je fais des efforts pour avoir une bonne conduite. Mais c'était pas ce qu'il fallait faire en tout cas. Il m'a appris à accepter les erreurs des autres. C'était pas une façon de les encourager, mais de prier pour ces personnes-là en fait. Et le dernier point que je vais aborder, c'est dire que Dieu est amour. Et quand je dis que Dieu est amour, c'est parce que chaque fois que je me suis égarée ou j'ai emprunté une mauvaise voie, il a à chaque fois fait en sorte de me ramener vers lui. Et ça, j'apprécie cette façon que Dieu fait avec moi. Et je l'aime davantage pour ça. Donc, c'était mon témoignage en quelques lignes. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.
amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, car je n'avais pas la paix de marabout en féticheur, de religion en ordre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Puis à merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie, en lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, je n'ai trouvé personne, j'ai tourné en rond, oh toujours personne, j'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai tourné en rond, personne, j'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, j'ai longtemps marché. J'ai tourné en rond. Et j'ai même fouillé. Il n'y a vraiment personne comme moi. J'ai longtemps marché. Tourné en rond. Et j'ai même fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Bah du coup c'est ça, je célèbre mon Seigneur, c'est trop chic, c'est trop agréable dans ce confinement. Je nomine Fatouma Ara, repons et puis danse pour célébrer ton Seigneur. Bisous.